Ha ha ha. Et non, la vidéo n'est pas bloquée pour droit d'auteur. Si tu t'es fait avoir, eh bien tu peux me laisser un j'aime, puisque ça fait un j'aime en plus. Bref, toujours est-il que la vidéo peut commencer normalement maintenant. Hey, salut à tous, c'est Loïc. Chose promise, chose due, aujourd'hui on part sur une vidéo un jour un joueur sur David Beckham. Comme ça, certains d'entre vous qui se reconnaîtront arrêteront de me le demander à chaque vidéo. Donc je vais présenter très rapidement un petit peu David Beckham pour ceux qui ne le connaîtraient pas, car oui, il y a peut-être des gens qui ont vécu dans une cave pendant à peu près 30 ans, ou d'autres comme ceux du Nord-Pas-de-Calais qui n'ont pas eu la télé, ni internet, ni l'électricité pendant le dernier siècle. Donc David Beckham est un joueur britannique, né à Londres en 1975 et qui a été professionnel entre 1992 et 2013. D'un point de vue privé, David Beckham a grandi dans un milieu bien plutôt normal, la classe moyenne je dirais, puisque son père est installateur de cuisine et sa mère est coiffeuse. Il en tire d'ailleurs l'amour pour ses cheveux, véritable passion de David Beckham, mais ce n'est pas tout. Ses parents sont également supporters de Manchester United. Lui aussi tombe dedans et deviendra à son tour un supporter de ce club. Donc le jeune David Beckham continue sa progression spectaculaire, impressionne partout où il passe et doit choisir le jour de ses 15 ans entre ses deux passions, soit devenir coiffeuse comme sa mère, véritable amour pour lui, soit devenir footballeur professionnel. Bon, plus sérieusement, il n'a que le choix de devenir footballeur professionnel et signe, le jour de ses 15 ans, un contrat avec Manchester United. Il signe donc son premier contrat extrêmement jeune, mais ne rejoindra l'équipe professionnelle qu'en 1995, ou tout du moins il commencera vraiment à jouer pour eux. Il se fait d'ailleurs remarquer par les supporters et devient une véritable idole. Il deviendra par ailleurs le meilleur joueur de l'année, le meilleur jeune de l'année, en 1996, et c'est en 1999 qu'à la 89e minute en finale de Ligue des Champions, alors que Manchester est mené 1-0 par le grand Bayern de Munich, il réussit sur 2 corners à donner 2 passes décisives. Résultat, Manchester devient champion d'Europe et bien évidemment David Beckham est mis en avant. Toutefois, les choses sont vraiment trop belles pour durer et des disputes à répétition avec Sir Alex Ferguson le poussent à partir en 2003. Une petite anecdote que j'ai trouvée assez marrante, c'est que lors d'une défaite contre Arsenal, après le match, Sir Alex Ferguson, par colère, a frappé dans une chaussure, sauf que celle-ci a atterri dans le visage de David Beckham et lui a ouvert l'arcade. Je trouve que cette blessure est probablement la plus stupide que je n'ai jamais vue dans une carrière de footballeur, et qu'elle était tellement drôle et j'ai vraiment tellement rigolé en lisant ça, que je devais vous en parler. Pour vous reparler du coup du transfert de Beckham, eh bien il part pour 37,5 millions d'euros au Real de Madrid. Donc c'était à la période pendant laquelle le Real a créé l'équipe qu'on appelait les Galactiques. Donc je vous parlerai peut-être de cette équipe-là plus tard, parmi les meilleures équipes que je n'ai jamais vues. Bref, il part pour 37,5 millions. En comparaison, Lucas Moura a coûté 40 millions au PSG. À Madrid, il devient une véritable star, bien qu'il l'était quand même déjà avant. Et malgré tout ça, malgré le fait qu'il soit connu, que l'équipe soit phénoménale et que le Real ait investi des millions, voire des milliards, ils ne parviennent qu'à remporter seulement une Coupe d'Espagne et un championnat. Finalement, il y restera jusqu'en 2007, donc l'année du titre d'Espagne, avant de prendre la direction de Los Angeles. Donc autant vous dire que, en tant qu'amoureux de football et aimant voir des grands joueurs jouer, et bien voir des légendes comme ça vivantes partir dans des championnats bidons, ça fait quand même très mal au cœur. Cependant, il ne reste pas très longtemps là-bas et ne met pas longtemps à revenir en Europe, puisqu'il jouera en 2009 et en 2010 au Milan. Dès son arrivée en Italie, il impressionne tout le monde, à commencer par Carlo Ancelotti, qui décide, au vu de ses performances à l'entraînement, de le titulariser, en reléguant, en mettant sur le banc, le légendaire, le très fort, le très connu, l'hyper technique, le talentueux, l'aimé, Mathieu Flamini. Donc, il remplace quand même Gattuso à ce poste-là de récupérateur au-dessus de la défense, marque quand même pas mal de buts, se fait vraiment aimer, et montre que malgré le fait qu'il soit parti dans un championnat bien inférieur, il a toujours le haut niveau. Donc en Amérique ça se passe vraiment bien, il remporte à 2 reprises et 2 fois de suite d'ailleurs le titre de champion des États-Unis avec Los Angeles. Donc il faut savoir que pour être champion en Amérique c'est un petit peu particulier, il y a la conférence Est et Ouest,
Et après, eh bien, les meilleures équipes du championnat régulier s'affrontent dans des finales, quarts de finale, demi-finale, bref. Et après, il y a une finale entre la conférence Est et Ouest. Et le vainqueur eh bien, remporte le titre de champion d'Amérique. Ça se passe un petit peu comme aux USA avec la NBA, enfin bref, ils aiment beaucoup ça. Bref, parenthèse passée, il s'engage après son contrat, donc lorsqu'il prend fin le 31 décembre 2012, avec le Paris Saint-Germain. Il demande à ce que son salaire, donc à peu près 31 000 euros mensuels, soit reversé en intégralité à des associations caritatives. Malheureusement, eh bien, l'administration française décide que ah bah non, c'est pas possible, comme on le sait tous, ils aiment bien casser les pieds, et le PSG décide quand même de verser entre 400 et 900 000 euros à l'hôpital Necker. Donc voilà, Beckham a fini sa carrière au Paris Saint-Germain, mais a fait en sorte que tout l'argent qu'il aurait gagné soit reversé pour aider les enfants. Et bien voilà, j'en ai fini de parler de sa carrière en club, la vidéo n'est pas terminée, je vais maintenant parler de sa carrière en sélection nationale. Et bien David Beckham, je vais faire quand même très court puisque ma vidéo, je m'en rends compte, est relativement longue. Il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire d'Angleterre, avec 115 sélections contre 125 pour Peter Shilton. Il a été le quatrième joueur seulement à atteindre les 100 sélections nationales, et le premier capitaine britannique à avoir reçu un carton rouge lors d'un match. Donc, chose rare, je pense que voilà, il fallait quand même un petit peu en parler. Et il fait partie des 30 meilleurs buteurs d'Angleterre, donc avec une vingtaine de buts, si je ne dis pas de bêtises, et a mis fin à sa carrière internationale en 2010. D'un point de vue privé, David Beckham a atteint les 198 millions d'euros, donc grâce à sa carrière en tant que joueur, sa ligne de vêtements, les contrats publicitaires qu'il a pu signer. Il est marié avec l'ancienne chanteuse Victoria Adams, avec laquelle il a eu 3 garçons et une fille. En dehors de cela, il s'est également engagé pour les enfants, a rejoint pas mal d'associations pour l'aide aux enfants, pas mal de choses dans ce style. Bref, David Beckham a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il en dépense également beaucoup pour aider les autres. Bon, je pense avoir vraiment fait le tour de la vie de David Beckham, avoir parlé de pas mal de choses qu'il a pu faire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire parce que ça c'est vraiment ce qui fait le plus plaisir, qui motive vraiment pas mal. Au minimum, laissez un j'aime si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses. Si j'ai oublié pas mal de trucs, vous pouvez également me le dire. Et j'en profite aussi pour vous parler du blog d'un pote, donc un fan de Paris. Son ami est fan de Marseille et ils ont décidé de faire un blog sur le football, donc je vous invite à aller le voir, voilà, ils débutent. Ça leur ferait vraiment plaisir et puis si je peux rendre service à des abonnés, etc., ça me fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, proposez-moi d'autres joueurs dont je pourrais parler en vidéo ou d'autres sujets, pourquoi pas, et j'espère que ça vous plaira. A bientôt.